Imaginez un genre de film si populaire qu'on estime qu'il en a été fait de 50 à 100 par an pendant plus de 20 ans. On estime que de 45 à 65, un quart des films produits par les grands studios hollywoodiens étaient des westerns, sans parler des séries télé. Aujourd'hui, il nous en reste le souvenir de ces codes, de ces légendes et de ces icônes. Un western, c'est simple. Un gentil, une femme, un méchant, tuer ou être tué dans des décors naturels magnifiques, le western représente la lutte du bien contre le mal à une époque où tout était plus simple. Sans parler de l'icône du cow-boy, toujours stylé, admiré, adroit, aventurier et courageux. Porte-étendard de la culture américaine, le cow-boy est aujourd'hui encore collé à l'idée qu'on se fait tous des États-Unis, des fois même sous le spectre de l'humour. Après l'âge d'or du western américain, les Italiens viendront s'en emparer, notamment Sergio Leone qui réalisera des films encore cultissimes sous l'appellation de western spaghetti, mais c'est une autre histoire. À la fin des années 60, le western et le cowboy sont ridiculisés, ringardisés par un film qui remportera 3 Oscars, dont celui du meilleur film, et qui sera à la fois un énorme clou planté dans le cercueil du western américain et point de départ d'une révolution qui changera le cinéma, Midnight Cowboy. Midnight Cowboy est un film de John Schlesinger sorti en 1969. Il met en scène un cowboy nommé Joe Buck, incarné par Jon Voight. Joe, sûrement lassé et portant les traumatismes de son Texas natal, projette de rallier New York en bus pour y vivre sa meilleure vie. Il est candide, naïf, pas méchant mais sûr de lui, persuadé d'être irrésistible sous son chapeau, dans ses bottes et sa veste à franges. C'est donc très naïvement qu'il compte vivre de son corps en le vendant aux femmes de la grande ville, et c'est là que le mythe du cow-boy commence à s'effondrer sous nos yeux. Dès son entrée dans le bus, on aperçoit déjà des fissures, des flashbacks laissant entrevoir un passé douloureux, une enfance brisée, une histoire sexuelle trouble, faite de honte et de confusion. Le cow-boy n'est déjà plus ce symbole de virilité conquérante, et il porte en lui une fragilité qu'il ne comprend pas et qui semble lui faire peur. Une fois à New York, il rencontre Razzo, incarné par Dustin Hoffman, un fils d'immigrés italiens handicapé squattant un immeuble désaffecté, et qui propose à Joe de devenir son manager pour son activité auprès des dames. Mais Joe galère, on le repousse, on se moque de lui, on le juge pour son accoutrement et son métier. Les deux bougres deviennent compagnons d'infortune, vivant dans un taudis glacé l'hiver, volant pour survivre, se chamaillant sur leurs misères respectives, sur leurs origines et sur les femmes qu'ils n'ont pas. Mais peu à peu, quelque chose se tisse entre eux. Une relation d'amitié, de dépendance, d'amour peut-être, mais le film ne le dit pas. Il le laisse flotter. C'est pas une romance, mais une tendresse qu'on ne voyait jamais entre hommes au cinéma américain de l'époque. Joe se vend, parfois à des hommes, sans savoir ce que ça dit de lui. Il ne comprend plus les règles du jeu, le monde comme son corps lui échappe. Et c'est ça aussi, Midnight Cowboy, un film qui brouille les frontières du désir et de la virilité, où la masculinité elle-même devient un costume trop étroit. Joe, ce rêvé cow-boy, figure d'un autre temps, mâle, sûr de lui et maître de son destin. À New York, il n'est qu'un enfant perdu, dépassé par un monde où plus rien n'a de sens. Même la musique du film semble se moquer de lui. Un soir, ils sont assis à un café et deux inconnus donnent à Joe une invitation pour une fête. Ils s'y rendent, entourés d'excentriques, de marginaux, de gens à contre-courant, mais là où les autres s'amusent de leur folie, Joe ne comprend pas ce qu'il fait là. Il boit, prend sans le savoir de la drogue et regarde ce monde nouveau sans y appartenir. Il est à côté de la plaque, le seul à ne pas voir que son époque est finie. Puis vient le départ vers Miami, paradis de retraités, Razzo est malade et Joe veut le sauver. Il lui promet un soleil qui n'existe plus et c'est au cours d'une fin que je ne spoile pas que le mythe du cow-boy est définitivement crucifié. Midnight Cowboy montre une société qui s'est complexifiée. Elle est en proie à la pauvreté, à la désillusion. C'est une Amérique où le rêve américain est mort depuis longtemps, à l'image du père de Razzo, cireur de pompe toute sa vie dans le métro. Le temps des duels, dans la grande rue entre le gentil et le méchant est révolu, le cowboy est déboulonné de son piédestal par des combats plus urgents. 1969, c'est New York, la guerre du Vietnam, les femmes qui luttent pour leurs droits et les émeutes de Stonewall à New York où les homosexuels se révoltent contre la police. Et Schlesinger filme tout ça sans cynisme. Il ne se moque pas de Joe, il l'observe. Ce cow-boy naïf et paumé devient le miroir d'une Amérique désillusionnée qui ne sait plus quoi faire de ses héros. En plus d'avoir été le seul film classé X à remporter l'Oscar du meilleur film, Midnight Cowboy sera l'un des points de départ d'une révolution qui va changer le cinéma, le Nouvel Hollywood, période où les cinéastes bénéficieront d'une plus grande liberté créatrice, explorant des thèmes plus matures et contestataires. Midnight Cowboy aura donc pavé la voie à des réalisateurs comme Coppola, De Palma, Spielberg, Scorsese, dont Taxi Driver est une suite spirituelle. Bref, Midnight Cowboy, c'est une pierre angulaire qui fera passer tout un genre du fantasme au réel et de l'idéal au froid et à la désillusion.